Cela fait maintenant près de 18 mois que les cours du pétrole chutent et dans leur sillage, celui des principales matières premières. Et rien, absolument rien, ne se passe au niveau de la croissance mondiale. Le compteur reste bloqué autour de 2% et aucun signe d'accélération n'est perceptible. Pourtant, un contre-choc sur les matières premières, notamment un contre-choc pétrolier, correspond à une réduction de la rente des pays exportateurs dont on sait qu'elle est mal recyclée. Pour faire simple, il s'agit d'une redistribution des revenus pétroliers détenus par un petit nombre de personnes ayant un fort taux d'épargne aux consommateurs des classes moyennes du monde entier qui ont une forte propension à dépenser. C'est donc un stimulant de la croissance mondiale. Alors, pourquoi fait-il cheat cette fois-ci? Évacuons tout de suite les fausses pistes. Ce n'est pas une question d'ampleur. La baisse des cours du pétrole est désormais comparable à celle du milieu des années 80. Quant aux causes de la chute, c'est comme en 1986, c'est d'abord du côté de l'offre qu'il faut aller chercher la réponse, avec la révolution des pétroles et gaz de schiste. Alors pourquoi l'impact de ce contre-choc est émoussé? Je vois 4 éléments de réponse. D'abord, parce qu'une baisse généralisée des matières premières déclenche un effet de revenu négatif sur des pays producteurs dont le poids dans l'économie mondiale s'est considérablement accru. Ensuite, parce qu'une part de plus en plus importante des revenus issus de la baisse du prix du pétrole est épargnée et non pas consommée. Les pays avancés ne sont pas les seuls à importer du pétrole. Et il y a aussi de plus en plus de pays émergents. C'est normal, leur croissance est plus forte, mais également plus intense en énergie. Bilan, la consommation de pétrole s'est déplacée vers ces pays. Le 5 formé par la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie et l'Afrique du Sud représentait à peine plus de 6% de la demande mondiale de pétrole au début des années 80. Aujourd'hui, c'est plus de 20%. Mais c'est aussi 22% des importations mondiales de brut contre moins de 6% au milieu des années 80. Ce déplacement du centre de gravité n'est pas neutre, car le taux d'épargne dans ces pays est traditionnellement plus élevé que dans les pays avancés. En d'autres termes, la propension à dépenser les revenus de la baisse du prix du pétrole est plus faible. Le contexte d'austérité en Europe joue dans le même sens car une partie de la cagnotte pétrolière part au désendettement. Troisième élément d'explication, le rôle des États-Unis. Leurs choix radicaux en matière d'exploitation des pétroles et gaz de schiste en ont fait de nouveau un grand producteur. Une baisse du cours du brut est certes profitable aux consommateurs américains, mais elle déprime l'activité de la filière pétrolière qui a été l'un des fers de lance de la croissance ces dernières années. Quatrième élément d'explication, enfin, le contexte financier dans les pays avancés. Au milieu des années 80, l'inflation est forte. La chute des prix du pétrole entraîne celle des prix. Les banques centrales abaissent leur taux directeur et les taux nominaux diminuent. Un véritable appel d'air pour la croissance. Aujourd'hui, l'inflation est à un plancher historique et les taux proches de zéro ne peuvent baisser davantage. Hausse du poids des pays producteurs de matières premières dans le PIB mondial. Baisse du prix du pétrole plus épargné aujourd'hui qu'hier. Retour des États-Unis comme grand producteur de brut. Contexte financier défavorable. Explique pourquoi la baisse du prix du pétrole ne soutient plus la croissance mondiale.